Aujourd'hui, on est le 13 janvier et pour l'occasion, j'avais très envie de vous proposer un podcast un petit peu différent. Parce que le 13 janvier, c'est la journée internationale de l'hypersensibilité, autrement appelée le haut potentiel sensible. Parce que si vous suivez mon travail, vous le savez, l'hypersensibilité, ce n'est pas un côté négatif, ce n'est pas qu'on est trop sensible. La traduction qui a été faite de l'anglais au français a donné, je pense, la mauvaise image et le préjugé qu'il y a hyper, la connotation finalement négative du trop sensible. Mais ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul et notamment des études scientifiques concrètes et aussi des IRM qui permettent de voir que c'est bien un potentiel. Un potentiel qui se trouve et qui se voit dans le cerveau, ce qui explique pourquoi on considère l'hypersensibilité, donc le haut potentiel sensible, comme une neuroatypie. J'avais donc très envie de vous proposer pour ce podcast de la semaine un podcast collaboratif. En effet, j'ai proposé aux professionnels que moi-même j'ai pu former sur la haute sensibilité, puisque je suis moi-même formée et répertoriée sur l'annuaire international du docteur Hélène Aron. J'ai été également co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité. Et donc, je forme à mon tour d'autres professionnels sur ce sujet. Professionnels qui sont maintenant habilités à faire passer des tests et à accompagner les personnes hautement sensibles. Certaines ont répondu avec enthousiasme et ont souhaité donc répondre à 3 questions que j'aurais posées, les mêmes questions à toutes. J'essaie donc de faire un petit montage pour vous montrer à la fois quelles sont les forces des personnes hypersensibles, quels sont peut-être les conseils qu'on pourrait donner pour vous aider à déployer finalement ce potentiel extraordinaire, et peut-être aussi les préjugés qu'il faut déconstruire. J'espère donc vraiment que ce podcast collaboratif permettra, je pense, de faire passer des messages, de casser des idées reçues, et s'il vous plaît, n'hésitez pas dans ces cas-là à le partager. Vous retrouverez bien entendu toutes les coordonnées des professionnels qui ont bien souhaité répondre présentes pour ce podcast collaboratif en description de ce podcast. Il y a donc toutes les informations les concernant, vous allez retrouver facilement leurs coordonnées. Bonne écoute et partagez ce podcast si bien sûr vous sentez qu'il y a besoin et nécessité de casser les préjugés sur la haute sensibilité. Selon vous, quelle est la plus grande force des hypersensibles ? Bonjour Elodie, tout d'abord je tiens à te remercier de nous réunir aujourd'hui le 13 janvier 2025 pour ce podcast. Quelle belle idée de réunir tous les professionnels que tu as formés pour qu'on puisse amener notre vision sur l'hypersensibilité. Je vais répondre aux 3 questions que tu nous as posées. La première, c'est quelle est la plus grande force des hypersensibles. Alors selon moi, la plus grande force des hypersensibles, c'est la perception du monde, cette profondeur qu'on peut avoir, cette intensité dans la vie d'un hypersensible. C'est la perception d'un monde un peu unique, contemplatif, intuitif, proche de l'autre, bienveillant. C'est pour moi la plus grande force des hypersensibles, c'est cette connexion au monde en règle générale et donc cette perception. Alors, si je devais nommer une force des hypersensibles, c'est pour moi leur capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres. Aujourd'hui, les hypersensibles ont besoin de relations authentiques et profondes, et cette force qu'ils ont de cerner les émotions des autres, les ressentir, leur permettent de construire des relations vraies et sans superficialité avec d'autres personnes, ce qui contribue à leur bien-être émotionnel et apaise bien souvent leurs angoisses. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est à la fois une loupe et un turbo. C'est-à-dire que on voit plus précisément, on ressent plus précisément, on comprend plus précisément, et en même temps, on ressent plus vite, on voit plus vite et on comprend plus vite. Rien que ça, c'est une force. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour évoluer plus vite, plus précisément vers ce qu'on voudrait être, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, et ça nous permet de trouver notre place dans le monde et faire avancer les choses à quelque échelle que ce soit. Selon moi, la plus grande force des hypersensibles, c'est de pouvoir s'émerveiller de toutes les petites choses, toutes les petites merveilles du monde. En étant hypersensible, avec cette haute sensibilité, on a accès à tous ces petits détails et on a la capacité de voir
la beauté là où l'autre ne la voit pas. On a cette capacité de pouvoir s'émerveiller pour des choses que les autres ne vont pas pouvoir le faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux, en tout cas pour moi. Ça permet d'atteindre ce niveau de gratitude qui est pour moi juste incroyable. Et ouais, pour moi, c'est vraiment ça la plus grande force, c'est de pouvoir s'émerveiller de toutes ces petites choses pour la gratitude que ça entraîne par derrière. Pour moi, c'est l'authenticité. Je n'ai pas connu aucun hypersensible n'étant pas authentique et c'est ce qu'ils recherchent souvent justement dans les relations. Et justement, quand un hypersensible n'est pas authentique, et ben, ça donne souvent des burn-out ou des épuisements. Selon moi, la plus grande force des hypersensibles, en fait, c'est leur antifragilité. On a toujours l'impression que la personne hypersensible, c'est quelqu'un de très fragile, qui se pose beaucoup de questions, qui de ce fait est vite impacté par les réflexions, les remarques qu'on peut lui faire, qui essaye toujours de couper les cheveux en quatre et qui n'arrive pas forcément à rester dans ce qu'on appelle la norme. Moi, je me suis aperçue que dans toutes mes expériences de vie, les moments qui étaient les plus difficiles, les moments où d'autres auraient ou ont craqué, moi, j'ai été capable d'être le pilote dans le navire en disant stop, maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, ce que je retiens des hypersensibles, c'est leur antifragilité et donc la force qu'ils sont capables de donner dans les moments compliqués. Selon moi, l'une des grandes forces des personnes hypersensibles, c'est leur capacité à mettre la course effrénée du monde sur pause, à la ralentir quelques instants, en prenant le temps de s'émerveiller devant les couleurs d'un coucher de soleil, se laisser émouvoir par le chant des oiseaux, se laisser toucher par l'odeur d'une fleur qui va être sentie sur un sentier, prendre le temps d'aller la chercher, d'aller l'observer. C'est cette capacité à revenir dans l'instant, à s'offrir, à offrir aussi aux personnes qui les entourent de la magie, de la poésie, de la douceur et de la beauté dans un quotidien souvent tumultueux, souvent riche, stressant, intense. Le super pouvoir des hypersensibles, c'est notre intuition, parce qu'on perçoit une multitude d'informations, d'énergie, les états d'esprit des gens, d'autres détails de notre environnement. Et si on apprend à écouter ça et à se faire confiance, alors on peut se connecter à notre intuition et ça va nous permettre d'agir justement, de prendre des décisions qui soient bonnes pour le plus de personnes possible, parce qu'on a cette hyper-empathie, ce souci de bienveillance envers tout le monde, et on va toujours chercher à faire au mieux. Et ça, c'est quand même un super pouvoir dont la société, dont le monde a besoin. Pour moi, la plus grande force des hypersensibles, c'est leur capacité à ressentir profondément et à capter les détails que les autres ne voient pas. Ils ont cette aptitude unique à percevoir les émotions des autres, à sentir l'énergie d'une pièce ou à être touché par la beauté des petites choses. C'est une richesse qui, bien canalisée, peut se transformer en une véritable puissance pour créer, comprendre et se connecter au monde d'une façon différente. C'est leur plus grande résilience. C'est-à-dire que quand ils vivent un événement difficile, voire traumatique, ils vont savoir intuitivement aller utiliser des ressources personnelles dont ils ignoraient l'existence et qui vont leur permettre de surmonter cet obstacle et de rebondir. Une qualité précieuse, non ? Selon moi, la plus grande force des hypersensibles, c'est cette capacité à voir le beau dans chaque détail de l'environnement. Arriver à apprécier des reliefs et des couleurs que tout le monde ne verrait pas, de s'arrêter, de contempler, de se laisser remplir par la joie de cette contemplation et ensuite d'exprimer cette joie, de la véhiculer jusqu'à ce qu'elle devienne contagieuse. Et avoir des hypersensibles autour de soi, c'est être entouré d'espoir. Et l'espoir dans notre société actuellement est quand même précieux.
La plus grande force des hypersensibles est selon moi leur capacité à ressentir profondément et à observer avec finesse. Ils captent à la fois les émotions, les énergies, les nuances dans les relations avant même parfois que les autres ne les expriment. Ils remarquent aussi les moindres détails qui permettent de bien comprendre une situation, un environnement ou une problématique. Ces personnes sont à la fois créatives, intuitives et très empathiques et peuvent apporter beaucoup dans différents contextes. Dans les relations, par exemple, elles peuvent capter des tensions et apaiser des conflits parce qu'elles vont avoir une bonne compréhension des émotions de chacun. Auprès de leur entourage, leur sens de l'observation va aussi leur permettre de déceler des besoins ou des malaises non exprimés et du coup d'apporter des solutions qui vont être adaptées et qui vont permettre d'apaiser leur entourage. Et puis enfin, au travail, leur attention aux détails et leur grand sens de l'intuition vont faire que ce sont des personnes qui vont être douées pour trouver des solutions, pour proposer des idées nouvelles ou encore pour fédérer des équipes autour d'un projet. Donc cette sensibilité est à la fois une vraie force, que ce soit d'un point de vue relationnel ou même pour des projets concrets. Si vous aviez une astuce clé pour mieux vivre son hypersensibilité, laquelle serait-elle? Si je devais donner une astuce clé pour mieux vivre son hypersensibilité, je pense que je proposerais la posture du meilleur ami. Parce que souvent, l'hypersensibilité, on la vit mal quand on est dans une situation qui nous semble trop inconfortable, trop submergente. Et dans ces cas-là, il faut réussir à se poser la question, qu'est-ce que mon meilleur ami me dirait s'il était présent avec moi? Ou moi, si j'avais un de mes meilleurs amis face à moi qui était dans cette situation, qu'est-ce que je voudrais lui dire? Qu'est-ce que je voudrais lui proposer? Qu'est-ce que je ferais avec lui? Ça peut être simplement d'accueillir les émotions, de changer quelque chose dans l'environnement, de quitter la pièce, de trouver une ressource. Et une fois qu'on a identifié ces choses-là qui pourraient nous faire du bien, et ben essayer de se les appliquer à soi-même. C'est une astuce qui demande un peu de pratique. Au démarrage, ça peut être un peu compliqué à mettre en place, mais plus on la pratique et plus on en ressent les bénéfices. La clé de l'hypersensibilité, selon moi, est dans les émotions, c'est-à-dire la capacité de les accueillir pour voir ce qu'elles ont à nous dire. L'émotion n'est pas un ennemi. Je sors d'un coaching qui me l'a prouvé ce matin, mais l'émotion est une amie. C'est un témoin, un peu comme un témoin de voiture, qui va nous indiquer qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut en tenir compte pour pouvoir l'accueillir, le regarder en face et le dépasser. Si on n'accueille pas ces émotions, on ne peut pas dépasser le problème. On est beaucoup plus sujet aux blessures émotionnelles quand on est hypersensible parce qu'on vit tout de manière beaucoup plus intense. Et les blessures émotionnelles, elles naissent dans la prime enfance. Quand il y a une situation avec une charge émotionnelle élevée, ça crée une blessure qui va avoir un impact encore dans le présent quand on est adulte, si on n'en prend pas soin. Lorsqu'il y a une situation qui vient nous titiller, qui vient réactiver cette blessure, on va adopter des comportements qui ne sont pas très sains, pas très positifs, comme de la dépendance affective dans le cas de la blessure d'abandon, ou bien une tendance au perfectionnisme dans le cas des blessures de rejet et d'injustice. Et il est temps vraiment de s'en libérer, d'apprendre à nous aimer comme on est, de bien vivre avec cette sensibilité qui est là. Et pour ça, je vous conseille vraiment de lire les livres de Lise Bourbeau et de vous faire accompagner, pourquoi pas en hypnose, qui permet de travailler avec l'inconscient. Et on sait que les blessures émotionnelles sont vraiment profondément ancrées, donc ça fait tout à fait sens de passer par de l'hypnose. Pour moi, l'astuce, en fait, j'en ai 3. La première, c'est avoir un bon environnement, un environnement dans lequel on s'épanouit. La seconde clé, c'est l'entourage, car il est essentiel d'avoir un entourage qui nous comprenne, qui nous accompagne et qui accueille cette hypersensibilité sans jugement, même avec un entourage qui pourrait se former à l'hypersensibilité, qui serait apte à écouter des podcasts sur l'hypersensibilité. D'ailleurs, moi, je dis souvent aux gens qu'il y a des super podcasts, dont les podcasts d'Élodie. C'est apprendre ce qu'est l'hypersensibilité pour pouvoir mieux comprendre les gens qui nous entourent.
Et puis la troisième clé pour moi, c'est la connaissance de soi. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui a besoin de se connaître, qui a besoin d'assumer ce qu'il est, de faire, comme dirait Hélène Aron, de cette hypersensibilité une vraie sensibilité avantageuse. Il est temps que ce soit un avantage, une qualité, et plus vu sur le prisme d'une trop sensibilité, trop intense, et sous le prisme du négatif. Ensuite, l'astuce clé pour mieux vivre son hypersensibilité, eh bien pour moi, ça va être s'accepter tel que l'on est. Et pour cela, des fois, ça nécessite un petit travail sur soi à l'aide de thérapeutes ou de professionnels de santé pour apprendre ses besoins et ses limites. Si je devais donner une astuce pour mieux vivre son hypersensibilité, ça serait pour moi justement d'apprendre à nommer ses émotions pour éviter des montagnes russes trop importantes quand les émotions les submergent. Quand on arrive à les nommer, ça permet de mieux comprendre ses émotions, de pouvoir anticiper dans telle ou telle situation difficile également. Et c'est aujourd'hui très important. Lors de mes accompagnements, j'utilise la roue des émotions, qui est très importante parce que, je me suis rendu compte que les personnes ne savaient pas, nommer les émotions, ne savaient pas dire, heu, ce qu'ils pouvaient ressentir à tel ou tel moment, et donc c'est un outil qui aujourd'hui, est quasiment incontournable. D'ailleurs, quand je donne cette roue des émotions aux personnes que j'accompagne, souvent elles me disent qu'elles l'accrochent sur leur frigo pour que toute la famille apprenne à nommer ses émotions. Et je trouve ça génial. Une astuce clé pour mieux vivre ton hypersensibilité, c'est d'apprendre à créer un environnement qui répond à tes besoins. Cela peut passer par des choses très simples, comme choisir une alimentation qui soutient ton énergie et les besoins de ton système nerveux, aménager des espaces calmes et apaisants dans ton quotidien pour mieux te recentrer. Et 3, apprendre à écouter ton corps et tes émotions sans les juger pour comprendre ce qu'ils essayent de te dire. Donc, l'idée, c'est de créer un cadre qui t'apaise et qui te nourrit au lieu de subir ce qui ne te convient pas. Mon astuce pour bien vivre son hypersensibilité, c'est d'accepter ce fonctionnement. Car il ne s'agit pas d'un caractère que l'on pourrait modifier, mais bien d'un fonctionnement différent. Il n'est pas meilleur ou moins bien, il est simplement. Accepter son hypersensibilité, c'est accepter cette différence. Ne pas essayer de la cacher, mais observer ce fonctionnement, accueillir ce que l'on ressent sans jugement pour mieux se comprendre et se construire autour de cette particularité. Ce que je propose moi comme astuce aux personnalités hypersensibles que je rencontre notamment dans mon cabinet, c'est d'écrire. Voilà, de se munir d'un carnet et d'un stylo et de tous les jours en fait poser les réalisations de sa journée. Parce qu'on a quand même souvent tendance, quand on est hypersensible, à avoir une grande exigence envers soi et du coup de pas être assez focus sur ses réussites. Donc l'écriture permet de visualiser ses réussites et de pouvoir ainsi y revenir dessus les jours où c'est plus compliqué. Je te donne mon conseil pour mieux vivre ton hypersensibilité. On part d'une situation où quelqu'un te fait des reproches par rapport à ton hypersensibilité, t'es pénible, tu casses le pied à tout le monde. Ne réponds pas tout de suite. Commence par sourire, voire rire. Tu vas envoyer un message à ton cerveau que ce n'est pas une situation de danger, l'hypersensibilité. Au contraire, c'est une situation plaisante. Et par la même occasion, eh bien, la personne en face, elle va perdre ses moyens, ne s'attendant pas du tout à cette réaction, et perdre son agressivité. Alors, voici mon conseil. Mets du fun dans ta vie. Amuse-toi! Et garde à l'esprit que ton hypersensibilité, c'est ton trésor. Une des clés pour mieux vivre son hypersensibilité, c'est de changer son regard sur les émotions. Les émotions, elles peuvent être intenses, mais elles ont toujours pour objectif de nous servir. La colère, par exemple, elle est là pour faire respecter notre intégrité physique, émotionnelle, et elle est là pour nous permettre de donner des limites, de poser des limites. La tristesse, elle nous permet de faire le deuil, de passer à autre chose, de dire que la page peut se tourner. La peur, elle nous protège, elle sert à nous protéger.
Et la joie, elle nous permet d'être en lien. Et apprendre à créer un dialogue avec ses émotions, c'est apprendre à utiliser une carte, une boussole intérieure pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste pour nous et ce qui l'est moins. C'est un pas de plus pour se connaître et mieux vivre qui on est. Pour moi, l'astuce clé pour mieux vivre son hypersensibilité, c'est vraiment fondamentalement se comprendre à fond. Mais pas seulement se comprendre d'un point de vue mental, c'est vraiment pouvoir faire le lien entre le corps et les émotions. Pour moi, ça c'est vraiment fondamental. Écouter ce que ton corps a à te dire. Il nous enseigne plein de choses et c'est vraiment individuel à chacun, c'est vraiment propre à chacun. Et si on apprend à écouter comment fonctionne son corps, qu'est-ce qu'il nous raconte, etc., à faire les libérations émotionnelles quand c'est nécessaire, tout devient beaucoup plus facile. Une des clés que je transmets aux familles que j'accompagne, c'est de trouver ce qui va te ressourcer. Je m'appuie souvent sur les hyperesthésies, c'est-à-dire ces sens qui sont un petit peu plus aiguisés et qui vont entraîner plus de fatigue peut-être. Fatigue mentale, psychique, physique. Donc par exemple, trop de bruit qui fatigue, qui tape sur le système, ou une lumière ou du bazar qui va nous fatiguer aussi. Toutes ces petites choses-là, elles ont aussi le penchant positif de dire peut-être que si trop de bruit me fatigue, une musique douce va plus facilement m'apaiser et va plus facilement me permettre de recharger mes batteries. Donc c'est trouver ce qui va permettre, ces petites choses qu'on peut intégrer dans le quotidien et qui vont permettre de recharger nos batteries, de nous ressourcer, de nous apaiser. Et donc c'est à travers ces hyperesthésies, je trouve, qu'on peut les trouver. Une astuce pour vivre mieux son hypersensibilité. C'est toujours la grande question. Alors pour moi, l'astuce, ça serait de revenir dans son corps. L'hypersensibilité, très souvent, c'est des personnes qui me disent « j'ai des émotions, c'est trop intense, c'est des montagnes russes. Je ne sais pas comment faire pour accueillir tout ça. » Eh bien, les émotions, elles arrivent en premier par notre corps. C'est un signal d'alerte qui nous dit « Attention, quand il y a une émotion désagréable, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc l'émotion, elle s'accueille, elle se vit, elle ne se gère pas. On ne gère pas une émotion, on gère le comportement qu'on aura suite à cette émotion. Donc je reviens dans mon corps, on ne nous a jamais appris à faire ça. Je reviens dans mon corps et je vais écouter ces émotions et ce qu'elles ont à me dire, parce que les émotions nous parlent. Quand une émotion arrive, c'est un besoin qui n'est pas satisfait. Donc je vais écouter cette émotion et essayer de voir quel besoin n'est pas satisfait pour trouver les moyens de satisfaire ce besoin. Deuxième petite astuce, très en lien, j'écoute non seulement mon corps, mais j'écoute aussi mon intuition, parce que celle-là est toujours bonne, et donc si j'écoute mon intuition, j'apprends aussi à me faire confiance. Mieux se connaître, déjà mettre les mots sur le fait qu'on est hypersensible, comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et puis ensuite pouvoir alors poser des actions tangibles pour mieux vivre son hypersensibilité, pour préserver son énergie. Par exemple, si on sait que quand on va dans des endroits avec beaucoup de monde, ça a tendance à nous drainer notre énergie, alors d'éviter autant que possible ce genre d'endroit. Ça demande aussi peut-être de prendre un temps pour se protéger de différentes manières, davantage. Et aussi, quelque chose avec lequel je travaille beaucoup, c'est de comprendre que le système nerveux est un élément clé dans son bien-être, et puis que quand on est hypersensible, alors il est aussi davantage sensible, notre système nerveux. Donc de revenir dans le corps, de prendre conscience aussi de tout ça, et ramener davantage de sécurité. Quels préjugés sur l'hypersensibilité aimeriez-vous déconstruire ? Le préjugé que j'aimerais déconstruire, c'est vraiment le fait que non, on n'exagère pas. Non, on ne le fait pas exprès. En tant qu'hypersensible, on ressent tout intensément. On vit les choses beaucoup plus intensément. On ne peut pas faire autrement. C'est pas une question d'exagération. C'est qu'on est fait comme ça, en fait. On est construit de cette manière. Et oui, on vit les choses intensément,
mais ça nous permet de vivre les choses aussi plus merveilleusement que peut-être pour quelqu'un d'autre qui pourrait voir la vie un peu grisée, un peu dans le brouillard. De pouvoir vivre les choses autant intensément, je vous assure qu'on voit la chose différemment. On voit la vie en technicolor, c'est beaucoup plus intéressant. J'aimerais bien qu'on déconstruise l'idée qu'une personne hypersensible, c'est seulement une personne un peu à fleur de peau, qui va réagir un peu trop rapidement, un peu trop fortement, qui va se mettre à pleurer un peu facilement, et finalement qu'on réduise l'hypersensibilité à de l'hyperémotivité. D'une part, ça ne reflète pas du tout la réalité de ce qu'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est bien plus vaste, bien plus large que ça. Et d'autre part, ça réduit aussi les émotions à quelque chose d'assez négatif, assez désagréable qu'on n'a pas envie de voir. Or, les émotions, si elles existent, c'est bien pour quelque chose, une bonne raison. Ça permet de voir si nos besoins sont comblés, si la situation est adaptée pour nous. Et donc, j'aimerais que petit à petit, on accueille les émotions de chacun et de soi en premier, avec un peu plus de bienveillance et de chaleur. Voilà. Le préjugé qu'il y aurait à déconstruire, ça serait de penser qu'on est juste trop sensible, que c'est une faille en nous qui nous fait pleurer, qui nous fait nous inquiéter, qui nous fait stresser. C'est loin d'être ça. Au contraire, en fait, c'est surtout une sensibilité spéciale qui nous permet de rester connectés à ce qui est important pour nous, connectés aux émotions des autres, connectés à ce qui se passe dans le monde et avoir un regard plus profond, plus sensible et plus humain sur ce qui se passe autour de nous. Et ce qui permet du coup de trouver du sens à ce qu'on fait et trouver plus facilement ce qui va nous faire vibrer. Le préjugé que je souhaiterais déconstruire, c'est les hypersensibles pleurent pour rien. Pour moi, ce préjugé reflète un malaise lié à l'expression des émotions, surtout lorsque celles-ci passent par des larmes. Mais pleurer n'est pas qu'un signe de tristesse, et chez une personne hypersensible qui ressent tout avec une intensité particulière, les larmes peuvent tout aussi bien exprimer la colère, la joie, l'émerveillement, ou tout simplement le besoin de décharger une émotion trop forte. Et je pense que ce préjugé ne juge pas tant les pleurs en eux-mêmes, mais plutôt ce qu'ils reflètent, à savoir une authenticité et une vulnérabilité visible. Dans une société qui valorise la retenue et le contrôle, pleurer peut être un signe de faiblesse, alors qu'en fait il s'agit juste d'une manière saine et naturelle d'exprimer ses émotions. Très souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mme Bérangère, en fait, mon hypersensibilité, c'est vu comme une faiblesse. Les gens me voient faible. » Alors là, moi, j'ai envie de répondre « Waouh !» Au contraire, l'hypersensibilité est une vraie force. Dans un monde qui nous dit faut pas écouter les émotions, faut être fort, en gros, faut se marcher les uns sur les autres pour réussir. Ben non, cette hypersensibilité, c'est être ouvert à nos émotions. C'est être ouvert aux émotions des autres et au monde qui nous entoure. Les émotions, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous fait bouger. Sans émotion et sans avoir ce contact avec ces émotions, il n'y a pas de pile à l'intérieur, il n'y a pas de feu, c'est plat. Et une vie où ça reste plat, ben moi, personnellement, j'en ai pas envie. Donc, soyez vivants. Et c'est des émotions, ça passe par les émotions. Donc, cette force, l'hypersensibilité, c'est une vraie force. Ça nous rend vivants, ça nous fait avancer, ça nous permet de nous émerveiller du beau, de tout ce qu'il y a autour de nous. Je ne comprends pas que cette société ne mette pas en avant ces qualités de pouvoir s'émerveiller et de pouvoir être empathique avec les autres et pour vivre mieux finalement, pour avoir de meilleures relations les uns avec les autres sur cette planète. Donc non, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse, mais un super, super pouvoir. Quel préjugé sur l'hypersensibilité j'ai envie de déconstruire? Précisément le fait que la personne hypersensible est une pauvre petite créature sensible, fragile,
qui n'est pas à la hauteur des situations et sur qui on ne peut pas compter. Dans la capacité de résilience et d'antifragilité que j'exposais à la première question, on voit aussi, pour ma part, je ne veux pas parler des autres, je parle de mon hypersensibilité, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament et qui me permet de dire ce que je veux de ce que je ne veux pas. Elle me donne cette capacité de discernement sur laquelle je peux m'appuyer à chaque fois que la situation de la vie est compliquée et qui m'a permis de me sortir de situations bien difficiles et de situations même parfois dramatiques. Je pèse mes mots de manière à en sortir la tête haute et droite dans mes bottes. Voilà pour l'hypersensibilité. Quand on a les larmes qui montent en public parce qu'on est super touché, on a parfois envie de disparaître 6 pieds sous terre et de pouvoir cacher nos émotions parce qu'elles viennent nous envahir, nous embêter et qu'on a peur qu'on nous voie comme quelqu'un de fragile, de faible. Et pourtant, c'est une grande force de ressentir toute cette palette d'émotions, déjà parce que s'émerveiller devant un coucher de soleil, ça nous remplit d'une telle plénitude. Qui voudrait ne plus vivre ça ? Et pour les autres émotions, celles qui sont moins agréables à vivre, elles viennent nous apporter un message sur nous. On dit l'émotion c'est le moteur de l'action et c'est pas pour rien parce que si on prend le temps de l'accueillir, de la comprendre, eh bien on va voir quels sont les besoins qui ne sont pas remplis et comment est-ce qu'on peut agir pour être plus épanoui, pour se sentir mieux. Il y a beaucoup de préjugés aujourd'hui sur l'hypersensibilité, mais un que j'aimerais déconstruire, c'est le fait que l'hypersensibilité est vue comme une faiblesse. Effectivement, on entend souvent que les hypersensibles sont des personnes trop fragiles, trop émotives, trop tout, en fait. Et justement, c'est pas, quand on voit le parcours d'une personne hypersensible, tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, sachant qu'elle ressent les émotions, fois 10, fois 100, ce sont au contraire des personnes extrêmement fortes, qui avancent, qui continuent, qui se relèvent. Donc, quand j'entends cette petite, ce préjugé qui est très dérangeant, je leur dis que c'est pas juste un ressenti en fait l'hypersensibilité, mais c'est aussi, physiologique. C'est une différence, neurologique et que, une grande chercheuse et psychologue, Hélène Aron, a fait plus de 30 ans d'études sur le sujet. On voit apparaître dans le regard de ces gens une petite pointe de curiosité, posent souvent des questions. Et justement, c'est ça l'idée, c'est de mieux faire connaître, l'hypersensibilité à un maximum de gens pour, que les mentalités changent sur le sujet. Et c'est ce que je fais lors d'interventions, auprès d'enseignants dans les écoles, afin qu'ils comprennent un peu, mieux, le fonctionnement des hypersensibles et de toutes les autres neuroatypies aussi par rapport à leurs élèves. Ce qui peut être important, pour créer des liens avec eux. Donc, voilà pour moi, ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le sujet. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Quoi dire à part un grand merci. Merci à tous les professionnels qui ont bien souhaité répondre à ces questions parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas un exercice facile que de se filmer quand on n'en a pas l'occasion et l'habitude et de répondre à ces questions. Je pense que vous avez vu qu'il y a une cohérence dans toutes les réponses et pourtant, aucune d'entre elles ne savait ce que les autres allaient répondre. J'espère vraiment que ce podcast a pu à la fois vous rassurer sur votre sensibilité, vous permettre d'avoir des petits hacks, des petites astuces comme ça pour mieux vivre votre hypersensibilité, mais également vous permettre de peut-être de déconstruire certains préjugés, certaines idées reçues sur ce que c'est et ce que n'est pas l'hypersensibilité. Comme je vous disais en tout début de ce podcast, vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les coordonnées de ces professionnels en description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager pour cette journée de l'hypersensibilité. Je pense que c'est très important qu'on continue, notamment en France, parce que je le vois vivant au Royaume-Uni, et bien ce n'est pas du tout la même vision qu'on a des choses. Parce que déjà, le terme en anglais, c'est highly sensitive person. Donc, ce sont des personnes avec la sensibilité élevée. Il n'y a pas ce côté négatif de hyper, trop ou je ne sais quoi. Encore en France, je trouve qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas formés, qui ne comprennent pas, malheureusement, parce que dans le corps médical ou en psychologie, c'est pas quelque chose qui est étudié, malheureusement. Donc, il y a encore beaucoup, à mon sens, de travail à faire sur casser des préjugés, sur casser les idées reçues et sur amener réellement ce que c'est scientifiquement l'hypersensibilité. Si tu souhaites être formé, si tu es toi-même professionnel de l'accompagnement et que tu souhaites être formé, n'hésite pas à aller voir mes formations, elles sont en ligne sur mon site, sur Elodie Crépel. Encore une fois, tu as tout
en description de ce podcast. Et sinon, je te souhaite vraiment une très belle journée. Félicite-toi, et j'ai envie de dire, souhaite-toi le meilleur à toi et à ta sensibilité. On est encore le 13 janvier, donc c'est encore l'occasion de vous dire bonne année, bien entendu. Donc je souhaite une bonne année à ta sensibilité en fait. Et j'aimerais vraiment que 2025, il y ait un vrai changement, notamment en France, dans les mentalités pour accepter ce que c'est l'hypersensibilité pour ce qu'elle est. Non, l'hypersensibilité, ce n'est pas que pleurer, pas du tout même. Il y a des hypersensibles qui ne pleurent pas, sachez-le. L'hypersensibilité, c'est une couleur finalement supplémentaire, c'est une pièce de puzzle supplémentaire, mais ça ne fait pas tout le puzzle de qui tu es en fait, et ça c'est important. Aucun hypersensible ne se ressemble, ça aussi c'est important, c'est coloré encore une fois en fait avec tout le reste, avec ton expérience de vie, avec ton entourage, avec qui tu es en fait, les gens que tu rencontres, ce que tu fais de ta vie tout simplement. Bref, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, je pense que c'est hyper important de lui donner la visibilité. Et je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast.